Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjour à tous. ce court webinar où nous allons vous présenter du coup la nouvelle interface PingView qui est sortie au mois de décembre. Donc je suis accompagné de Myriam El Konsouli. Je vais te laisser te présenter. Merci Christophe. Donc Myriam Alconsouli, Customer Success, également chargée de relations clientèle et d'accompagnement de nos utilisateurs. Et donc Christophe en charge des projets et du design du produit PingView. Alors juste avant de commencer, on va faire un très rapide rappel de nos solutions. Avec PingView, qui est vraiment la solution principale, on va dire, qui permet de concevoir les wallboards qui sont connectés en temps réel. Et c'est donc cette interface-là qui a été refondue. Mais on en a profité pour aussi refondre visuellement toutes les autres briques, tous les autres produits, donc à savoir la Ping App qui permet de gérer les incidents et les actions, ainsi que les consignes d'équipe en industrie. La partie Ping Admin qui va vous permettre de gérer vos utilisateurs et faire un point sur la licence en cours ou encore mettre en place des restrictions IP. Et enfin, donc le Ping Pass qui permet de faire transiter vos données locales vers le SaaS de PingView quand c'est nécessaire. Et puis le nouveau produit de cette année aussi qui est le Ping Play qui va vous permettre d'avoir une gestion du parc d'écran de manière très simple à distance si besoin. Donc, tous ces outils ont été refondus. Également, le logo de PingFlow. Le pingouin est toujours là. En revanche, sur nos outils, maintenant, c'est plutôt l'iceberg et la banquise. Sans plus attendre, du coup, je vais passer la main à Myriam qui va nous emmener faire un petit tour du produit et je lui poserai quelques questions. Et si vous en avez aussi de votre côté, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Merci Christophe. Du coup, Je je te vous passe. passe la main, Myriam. Merci bien. Mon écran. Ok, ça m'a l'air bon. Donc du coup, premièrement, quand on arrive donc sur donc le lien donc PingView, donc app.pingview.io, vous verrez donc le changement au niveau de l'interface. Donc c'est plus du tout la même page d'accueil pour le login. On a toujours la possibilité de se connecter en SSO ou directement avec son adresse mail et son mot de passe. Mais donc à partir du moment où vous voyez cette interface, c'est que vous êtes bien sur la nouvelle version. Et vous retrouvez de ce fait le logo revisité avec l'identité visuelle de PingView. Donc de ce fait, on accède à l'application. Et on arrive donc sur l'accueil de l'application avec l'entreprise sur laquelle donc vous êtes admin et que vous pouvez gérer. Vous voyez donc du coup pour cette entreprise les différents dossiers qui ont été créés. Et ainsi, à partir des dossiers, vous pouvez accéder soit aux sous-dossiers que vous avez créés, soit directement au wallboard qui se trouve dans ces dossiers. Alors, on voit qu'il y a désormais un fil d'Ariane tout en haut, c'est ça? Tout à fait. Donc la différence avec la précédente interface, c'est que maintenant on peut naviguer via un fil d'Ariane et on peut surtout savoir où on se trouve au niveau de l'arborescence, au niveau des différents dossiers et wallboard. D'accord. De ce fait, dans cette interface, on va pouvoir, donc, comme sur l'ancienne, ajouter un wallboard ou alors importer un wallboard déjà existant. Ah oui, petit détail au niveau des dossiers, on va pouvoir également retrouver la possibilité de gérer les utilisateurs qui vont administrer ces dossiers, renommer également un dossier ou le supprimer. Et on va pouvoir retrouver également différentes actions sur les wallboards pour les renommer, les exporter et également les supprimer avec toujours ce système de petits points gris sur les dossiers ou sur les wallboards directement. Et peut-être que tu peux nous montrer, donc au niveau des dossiers, tu disais on peut administrer donc les utilisateurs, c'est-à-dire qu'en fait, chaque utilisateur peut avoir des droits différents aussi Tout à fait. au niveau des Donc à dossiers. partir de l'interface Ping Admin, où on va pouvoir donc créer les différents utilisateurs et leur affecter des rôles, que ce soit administrateur, utilisateur ou super admin, pour la gestion des dossiers et des wallboards. Et au niveau du dossier en lui-même, après, si tu cliques sur le dossier d'accueil, par exemple, sur le petit bouton gris ici, Oui. dans la Donc on va gestion des pouvoir. utilisateurs, ouais. C'est ça, tout à fait. Donc à partir du moment où on retrouve ce sous-menu gris, on va pouvoir donc gérer les utilisateurs, renommer, supprimer les différentes actions au niveau des dossiers. Est-ce que tu peux cliquer sur la gestion des utilisateurs au niveau du dossier, justement, Bien sûr. pour qu'on puisse voir un exemple? Je pense que normalement, tu dois avoir un utilisateur affecté, ou alors si ce n'est pas le cas, voilà, donc là, C'est ça. si on comprend bien, donc on peut venir ajouter donc, les utilisateurs qui ont été créés
comme tu disais, depuis PingAdmin, on les retrouve ici. Et Mhm. donc ensuite, on peut donc les affecter à ce dossier Tout à et fait. venir éventuellement affiner les droits. Donc si on prend Tout à Patrick Charmant, par exemple. Exactement. Et de ce fait, je vais pouvoir sélectionner Patrick Charmant et du coup lui affecter les droits. Je peux également ajouter 2 nouvelles personnes, à partir du moment où j'ai cette petite liste avec les différentes personnes. Et donc là, ce qui est intéressant, donc c'était déjà le cas avant, mais c'est que ce sera un peu plus visuel quand on clique. Si tu cliques sur Patrick Charmant, Mmh. on va bien voir en fait donc les différentes possibilités qu'il a. C'est ça. Donc les Et droits donc qu'il on a peut sur venir éditer, hein, c'est ça? tout à fait. Donc là, pour l'instant, je peux voir que sur les wallboards, ce Patrick Charmant aurait des droits en visu, mais du coup, je peux lui affecter des droits également en édition et en suppression. Par exemple, également sur les sources de données, pour l'instant, il a uniquement un droit en visibilité, visionnage. Donc, je peux également le mettre, lui affecter des droits d'édition et de suppression sur les sources de données. Et ainsi, donc, sur les points d'affichage également, les médias, les trousseaux d'accès, et également les gestions des utilisateurs. Donc ça, c'est pratique, ouais, si on veut avoir des utilisateurs plus techniques sur la partie source de données, d'autres qui vont gérer par exemple que les trousseaux d'accès, d'autres encore qui vont gérer que la partie édition wallboard en fait. Tout à fait. Et alors du coup, est-ce que je peux retrouver un peu plus facilement mes wallboards maintenant? Parce que je sais qu'avant c'était très compliqué, il fallait que je connaisse le nom et que je scrolle indéfiniment. Alors, J'ai pu dorénavant, pour voir. trouver un wallboard, surtout, bon, là, dans le cas présent, j'en ai 3 d'affichés, donc c'est assez facile. Mais du coup, je peux utiliser la barre de recherche pour chercher le wallboard qui me concerne et que je ne pourrais pas retrouver assez facilement, à part scroller, ce qui était le cas dans l'ancienne interface. Donc, dorénavant, on a cette possibilité, du coup, de barre de recherche. Et également, on a un listing pour visionner plus facilement les wallboards, donc soit par vignette, comme la vision actuelle, ou alors par listing, avec toujours cette possibilité de barre de recherche. Ok. Alors, au niveau des wallboards, on est OK. Au niveau des points d'affichage, donc est-ce que tu peux aller nous montrer maintenant la nouvelle vue Ouais. et qu'on puisse bien comprendre ce que c'est? Alors, au niveau du menu, donc tout se passe sur le menu latéral, point d'affichage, source de données, connecteur média, là où dans l'ancienne interface, c'était plutôt une visu d'un menu qui était horizontal. Donc à présent, pour naviguer, ça va se passer sur le côté à gauche. Au niveau des points d'affichage, donc on arrive directement sur une possibilité de visionner les points d'affichage qui seraient indépendants, donc un point d'affichage seul, temporaire ou permanent, va se retrouver ici. Et pour voir les groupes de points d'affichage, il faut simplement passer sur Explorer les groupes. Et c'est ici qu'on arrive sur l'interface pour manager justement ces différents groupes de points d'affichage. Pour en Donc là, on créer. retrouve un petit peu la vue qu'on avait auparavant. On la retrouve ici avec ce nouveau bouton, du coup, c'est ça, hein? Exactement, c'est ça. On retrouve également donc notre point d'affichage isolé que j'avais créé, mais également les différents groupes dans lesquels on va pouvoir venir créer de nouveaux points d'affichage, mais également donc modifier les emplacements des points d'affichage qu'on a pu créer par le passé, ou alors naviguer simplement dans les différentes interfaces. Et alors, est-ce que tu peux peut-être nous faire un rappel de la différence en fait entre le point d'affichage temporaire et permanent? Bien sûr. Le point d'affichage du coup temporaire, ça va être un point d'affichage qu'on va prioriser pour une consultation assez courte, pas plus de 10 minutes, parce qu'au bout de 10 minutes, la session va expirer. En revanche, un point d'affichage permanent, ça va être plutôt pour un visionnage d'une URL sur du long terme, sur des écrans au quotidien, afin de pouvoir suivre une activité. Ok, donc sur mon écran, on va dire qu'il est allumé la plupart du temps, je vais mettre un point de temps permanent. Exactement. Et le lien que je vais partager avec mes collègues, qui peut éventuellement afficher la même chose, celui-là, je vais plutôt passer par le point temporaire, hein. C'est ça, tout à fait. Pour éviter d'utiliser inutilement un point d'affichage permanent, alors qu'on va avoir une utilisation assez courte, voire sur plusieurs moments de la journée. Dans cette partie, du coup, par exemple, sur ce point d'affichage permanent, on va retrouver donc du coup la gestion de son nom, de son URL, l'affectation des différents wallboards et ainsi que les restrictions, que ce soit IP, mot de passe ou cookies. C'était la même chose qu'on avait auparavant. Et également tout ce qui va être planification récurrente et ponctuelle. On voit que pour cet écran donc, que j'ai nommé écran principal, j'ai également permis une planification avec un autre wallboard qui va être diffusé de midi à 13h, mais sinon le wallboard principal reste affiché le long de la journée. D'accord. Ok. Alors voilà pour cette partie. Donc au niveau des points d'affichage, je vous propose de passer aux sources de données.
Donc pareil, c'est que je reviens quand même là-dessus. Sur les sources de données, tout comme sur les wallboards, on va retrouver du coup cette barre de recherche qui permet de faire une recherche plus ciblée, chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant, sur une source en particulier. On peut donc regarder et aller voir un petit peu l'état de chacune des sources de données, qu'elles soient donc que ce soit la totalité des sources, que ce soit uniquement les sources qui ne sont pas en erreur, ou alors au contraire les sources en erreur. Bon là ici je n'en ai pas, mais sinon on aurait pu les retrouver à cet endroit-là. Pour chacune des sources de données, on va pouvoir consulter où elle se trouve, à quel moment est-ce qu'elle est utilisée, donc sur quel wallboard. Donc moi je vois que par exemple pour cette source s'appelle table feedback, elle est utilisée dans le wallboard qui s'appelle wallboard accueil. Et on peut également aller voir si cette source a des conditions particulières dans ce wallboard, la façon dont elle est utilisée justement. Donc on peut voir si la source est utilisée, par exemple, dans une condition ou même un widget en particulier, c'est ça? Voilà, tout à fait. On verra D'accord. ici qu'elle est utilisée dans un wallboard, mais sans, avec 0 widget justement, et pas de conditions. OK. Donc désormais, on a la vue sur les sources. Donc en vert, elles sont OK et on peut aussi retrouver donc les sources orphelines. Est-ce que tu peux peut-être nous réexpliquer ce que c'est une source orpheline, du coup? Tout à fait. Donc à la création d'un wallboard, quand vous allez avoir, des nouvelles sources de données que vous allez créer, si à un moment ou un autre vous supprimez le wallboard sans avoir supprimé au préalable la source de données, à ce moment-là, ces sources vont se retrouver orphelines, car elles ne seront plus associées à un wallboard. Mais donc du coup, on va les retrouver ici. Mais ces sources, il sera tout de même possible d'aller les supprimer. Donc on a un article de support à ce propos, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais donc du coup, vous pouvez aller consulter ici le nom de la source de données et pouvoir la retrouver plus facilement dans le concepteur pour aller la supprimer par la suite OK. ou la réutiliser. D'accord. Ouais, comme ça permet de pas garder des sources, on va dire, inutiles et d'en avoir plus pour les wallboards qui sont en production, du coup. C'est ça. Ça permettra de recréditer justement des quantités de sources de données qui ne seraient pas utilisées, justement et pas laisser, d'utilisation, ainsi. OK et après donc au niveau des connecteurs et des médias, je pense que c'est surtout des changements, on va dire, plus visuels, hein, c'est ça? C'est ça. On retrouve exactement les mêmes fonctionnalités, donc c'est vraiment juste l'interface qui change. Donc avec les trousseaux d'accès, les jetons OAuth et les jetons entrants. Et donc du coup, on retrouve, donc par exemple pour, mon jeton actif sur Microsoft, donc on a toujours les mêmes services avec Google et Yammer en plus, la possibilité d'actualiser, de supprimer ou de modifier, renommer du coup, ce jeton. Et également donc la possibilité de rechercher si j'ai plusieurs jetons, avec le nom justement dans la barre de recherche, plus facilement donc retrouver les jetons. Hem, Après donc je vous propose de passer sur la partie des médias. Donc les médias, tout comme depuis l'interface, depuis le concepteur, on va pouvoir glisser un drag and drop des fichiers, des images, des PDF. Également, via une URL ou alors un nom de fichier. Ces médias, on va les retrouver, donc les médias associés au dossier, on va les retrouver donc du coup ici. On va pouvoir également, les couper, les copier. Donc par exemple, ici au niveau de ma source et j'ai sélectionné copier et donc je viens la copier dans mon dossier et cette source, si jamais, bah, je peux également venir la supprimer. Je peux là également la couper ou la copier depuis ce dossier vers un autre dossier, pas uniquement dans celui-ci, parce qu'il y a plus d'intérêt forcément. Et puis la télécharger également au besoin. Donc ça peut être pratique, ouais, si on a par exemple une charte graphique ou des éléments, des fonds d'écran et cetera, c'est de venir tous les uploader ici, par exemple, au début du projet Mmh. ou les copier-coller dans d'autres dossiers auxquels les collaborateurs ont accès et comme ça, on peut après les retrouver aussi dans les wallboards, en fait. Tout à fait. Très bien et alors pour finir, je vois qu'il y a une magnifique cloche tout en haut, au niveau du menu. Est-ce que tu peux nous dire à quoi elle sert? En effet, Christophe. Donc rien à voir avec Pâques évidemment, je sentais que ça allait la faire. Donc cette cloche, donc elle est juste blanche et apparente, ça veut dire qu'il y a pas de maintenance, ça veut dire qu'il y a pas d'évolution, prévue, sous 24-48 heures au niveau de l'application. En revanche, dès qu'il va y avoir une information, à faire passer par rapport à une maintenance ou un moment sur lesquels il vaudrait mieux ne pas être sur l'application pour permettre une montée de version, ce genre de choses, ça va apparaître ici. La petite cloche va être colorée avec un numéro qui va correspondre au nombre d'actions qui seront en cours ou programmées par la suite. Donc du coup,
tant qu'elle est blanche, tant qu'elle est juste apparente ainsi, ça veut dire qu'il y a rien en cours, rien n'est prévu et donc on peut continuer à utiliser l'outil, le concepteur sans souci. Juste à OK. côté, on va retrouver du coup le petit point d'interrogation qui va permettre de renvoyer vers les sources de documentation et également de permettre de soumettre un ticket. Donc si jamais à un moment vous avez une problématique sur l'outil, pensez à vérifier qu'il n'y ait pas de maintenance ou quelque chose en cours avant de venir soumettre un ticket, parce que du coup, il est fort possible que ce soit uniquement, suite à une action et donc de relancer l'application, CTRL F5 pour vérifier que tout va bien. Je l'avais présenté tout à l'heure, mais ici, donc à côté des coordonnées, on peut retrouver également le lien vers PingAdmin, donc pour la gestion des utilisateurs, et également vers le PingPlay dont tu nous as parlé tout à l'heure, et sur lequel on a un webinaire du coup de présentation si on souhaite plus d'informations à ce propos. OK, bah, écoute, merci Myriam pour ce tour bien complet de la nouvelle interface. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi les divers participants. Autrement, c'est que tu as été bien exhaustive et donc tant mieux. Écoute, dans tous les cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer en parallèle, et puis également à nous contacter, pour plus de renseignements sur la solution. OK, bien, dans ce cas, nous allons conclure ce webinaire et vous souhaiter donc d'agréables fêtes en cette fin d'année 2021 et on se tient bien sûr à votre disposition pour échanger sur cette nouvelle interface, pour prendre en compte d'éventuels retours. Et puis d'autres webinaires prendront place en 2022. Donc merci à tous Merci et à tous. à très vite. Au revoir.